qui se passe aujourd'hui, c'est que nous désemballons les trésors de la Grèce pour l'exposition qui va ouvrir bientôt. Nous avons invité la presse à assister à cet événement. Et devant nous, devant moi, j'ai quelques trésors de la tombe numéro 5, 4 et 3 qui a été découverte par Schliemann en 1876. On a le masque d'Agamemnon qui a recouvert la dépouille d'un chef mycénien absolument puissant, si on en croit tous les trésors qui l'accompagnaient. Ici, c'est une reproduction authentique de l'époque, de 1880, je crois. Et à côté, on a la dague, qui est l'original, la dague qui a été découverte avec le masque, qui est incrusté d'or et de miel. C'est un objet de bronze, c'est un objet d'un raffinement exquis qui montre le statut de son porteur et du goût pour la guerre des Mycéniens. On a une kylix qui a été découverte en haut de la citadelle et ce qui est remarquable, c'est les anses en tête de chien et on voit la laisse là, qui encercle la anse. Alors c'est vraiment un trésor, une grande réalisation des artisans. On a le collier des doubles aigles qu'aurait porté donc notre seigneur de Mycène, Agamemnon, si on en croit Schliemann, qui a cru là découvrir la tombe du fameux roi conquérant de Troie que nous décrit Homère, mais il s'est révélé que c'était plutôt les ancêtres d'Agamemnon. 400 ans plus tôt, on est en 1600 avant Christ à Mycène dans le Péloponnèse. Et l'exposition présente naturellement ce qui a été trouvé dans les tombes des hommes, mais aussi des tombes féminines. Ici, on a un ornement floral, probablement cousu sur un tissu. Et cette tombe était immensément riche, on pense peut-être à une prêtresse. Et la prêtresse avait 700 pièces ou rondelles d'or décorées qui couvrait son corps lorsqu'elle était mise en tombe. Alors, c'est naturellement un signe de la richesse de cette civilisation mycène. Et, ma foi, revenez voir l'exposition bientôt.